Bienvenue sur le parcours complet du programme CCNA. En partenariat avec l'organisme Formip, chaque semaine, je mettrai en ligne une vidéo sur YouTube pour vous aider à décrypter ce qu'est le monde du réseau informatique. Que vous souhaitez en savoir plus sur le réseau, ou devenir un ingénieur réseau ou bien même un hacker éthique, eh bien vous devrez obligatoirement avoir de bonnes fondations en réseau. Et la meilleure façon d'y parvenir est d'obtenir la certification Cisco CCNA. C'est pourquoi je lance cette série de vidéos pour vous aider à acquérir de nouvelles compétences et donc d'obtenir de nouvelles opportunités professionnelles. Ce parcours vidéo contient tout ce dont vous avez besoin pour apprendre l'ensemble du programme CCNA et réussir l'examen officiel. Je suis persuadé que la clé qui permet de faire évoluer une carrière professionnelle, c'est d'être constamment en apprentissage. Comme ce fut le cas pour moi il y a quelques années où je suis parti de zéro dans le réseau. J'ai pu voir la différence entre avant et après la réussite de mon CCNA car ça m'a ouvert de nombreuses opportunités. Alors pour être en totale transparence, c'est un chemin qui est quand même assez long. C'est-à-dire que vous devrez redoubler d'efforts pour apprendre de nouvelles technologies. Surtout si vous n'avez aucune base dans le réseau. Mais si vous suivez la simple règle d'apprendre un petit peu chaque jour, eh bien vous aurez forcément des résultats sur le long terme. Aujourd'hui, on peut dire que le monde a radicalement changé. Il est désormais possible et très facile d'apprendre de nouvelles technologies gratuitement sur YouTube en regardant des cours comme celui-ci. Donc restez focus sur les choses qui vous font avancer et éloignez-vous le plus possible de la télévision ou de toutes les choses qui ne vous aideront certainement pas à atteindre votre certification Cisco. Je le répète encore, mais apprendre un petit peu chaque jour est un puissant tremplin pour atteindre ses objectifs professionnels. Assez parlé de motivation et passons maintenant à l'examen CCNA 200-301. Cette nouvelle certification Cisco est donc un puissant levier professionnel permettant de certifier ses compétences dans le monde du réseau. Depuis février 2020, Cisco a revu entièrement l'ensemble de ses certifications. Par exemple, le nouvel examen CCNA ne comprend plus de simulation réseau, c'est-à-dire plus besoin de taper des commandes CLI. Nous avons donc uniquement des questions à réponse unique, multiples et encore le fameux glisser-déposer. L'examen dure 120 minutes et comprend maintenant plus de 100 questions, ce qui fait à peu près 1 minute par question. Il faut donc bien gérer son temps pendant l'examen. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, rien ne sert de s'inquiéter, il ne faut pas hésiter à y répondre comme on peut et passer à la suivante. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas revenir en arrière et modifier vos réponses. Il faut donc avancer et ne pas perdre de temps sur une question. L'un des grands changements est aussi la possibilité de le passer en ligne tranquillement de chez vous. Enfin, pas si tranquille que ça, car il y a tout de même une surveillance. C'est-à-dire que quelqu'un vous regarde pendant que vous répondez aux questions. Donc demander de l'aide à Google pendant l'examen est bien évidemment fortement déconseillé. Vous retrouverez donc sur la chaîne une vidéo par semaine sur le parcours de formation CCNA. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si vous êtes pressé de décrocher votre CCNA, eh bien vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vous inscrire gratuitement à un cours sur les certifications IT qui vous donnera toutes les infos des différents moyens de suivre la formation. Par exemple, vous verrez qu'il est possible de faire financer votre projet de formation à l'aide de votre CPF ou de votre Pôle emploi et d'y inclure le passage à l'examen officiel. L'organisme Formip est le seul centre de formation qui propose un deuxième passage en cas d'échec. C'est-à-dire que votre parcours de formation se termine uniquement quand vous décrochez la certification. Toutes les infos sont donc dans la description. Je vous dis à bientôt sur YouTube dans le jour 1 de votre parcours de formation CCNA.